Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes heureux d'être connectés à cette nouvelle saison, la saison de la percée dans le surnaturel. Et le thème que nous abordons aujourd'hui fait suite à celui d'hier qui parlait déjà de la prière. Vous avez pu découvrir en fait les principes qui régissent une vie de prière. Et il est question maintenant, en quelques mots, de relever quelques éléments dans la pratique de la prière qui font de votre prière quelque chose d'efficace. Bien-aimés, je voudrais dire que la prière est la chose la plus importante qui fait venir le surnaturel sur la terre. Et pendant que tu seras dans la prière, il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire dans ta vie. J'aimerais nous rappeler l'histoire de Paul et de Silas, qui, lorsqu'ils étaient dans la prison, se sont mis à louer le Seigneur, à prier le Seigneur, et des choses extraordinaires se sont passées. Les portes qui étaient fermées se sont ouvertes, les portes qui étaient cadenassées, les chaînes qu'il y avait sur leurs pieds sont tombées, parce qu'ils étaient dans la prière, ils étaient dans la louange de l'Éternel. Pendant que tu es dans la prière, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le ciel. Il y a la faveur de Dieu qui descend sur ta vie pour restaurer tout ce qui était brisé dans ta vie, pour restaurer tout ce qui était bloqué dans ta vie. Bien-aimé, dans ce programme, il est important de comprendre une autre dimension de la prière à laquelle est-ce que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des habitudes qu'il faut prendre dans la prière. La première habitude qu'il est important de noter, c'est d'avoir un temps qu'on met à part dans la prière. Si vous n'avez pas dans votre habitude des moments particuliers que vous mettez dans la présence de Dieu pour prier, pour crier à l'Éternel, pour parler avec le Père, il y a des choses qui ne changeront pas dans votre vie. Mais lorsque vous disposez du temps dans votre programme pour prier devant le Seigneur, il y a des transformations extraordinaires. La Bible nous dit que Daniel, dans le chapitre 6, priait 3 fois par jour. Il prenait du temps pour se mettre à l'écart et prier le Seigneur 3 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'il avait compris l'importance de la prière. Il avait compris que la prière était la seule force qu'il avait pendant qu'il était dans des difficultés, en esclavage en Babylonie. C'était ça sa force, contre tous vents et marées, contre les interdictions qui étaient données par le roi à l'époque. Il priait 3 fois par jour devant la présence de l'Éternel. Combien de temps est-ce que tu pries? Combien de temps est-ce que tu disposes dans la prière chaque jour? Une autre chose importante que je voudrais que tu saisisses aussi, c'est que tu as besoin des partenaires dans la prière. Souviens-toi que le Seigneur aime la prière d'accord. Et il a dit dans sa parole que si vous accordez pour me demander quelque chose, je vous accorderai cette chose-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin des partenaires avec qui est-ce que tu peux faire bloc pour prier, pour déclencher le surnaturel sur la terre. Tu as besoin de ces partenaires avec qui est-ce que tu vas t'accorder pour demander des choses à l'Éternel. Et ces choses vont s'accomplir certainement. Il y a encore d'autres principes. Beaucoup de personnes viennent souvent dans la présence de Dieu, mais viennent simplement comme s'ils allaient en balade. Il est important d'avoir un cahier où vous notez non seulement vos sujets de prière, mais les réponses que le Seigneur vous donne à chaque sujet de prière que vous élevez. Ceci rentre dans la discipline que vous devez avoir pendant que vous venez dans la présence de l'Éternel. Il y a des personnes qui ont reçu des exaucements à leur prière, mais parce qu'ils n'avaient pas noté, quand le temps de l'accomplissement est arrivé, ils ne se souvenaient plus de ce que le Seigneur leur avait dit par rapport à leur prière. Bien-aimé, la discipline dans la pratique de la prière voudrait que pendant que tu viens dans la présence du Seigneur, que tu aies de quoi noter. Parce que Dieu parle de vive voix. Dieu parle, il accorde des réponses à nos prières. Il nous donne des orientations. Et il est important de noter les orientations que le Seigneur donne pour chaque moment que tu passes avec lui. Ce jour, le Seigneur veut nous amener à adopter les pratiques qui conviennent dans la vie de la prière. Il est important pour toi de suivre la suite du programme pendant que nous serons à notre moment d'édification ce soir et que l'Éternel te bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te donnons toute la gloire parce que tu es un Dieu qui est fidèle. La prière, Seigneur notre Dieu, établit une communion et une connexion avec toi. Tu désires, Père éternel, que nous passions du temps dans ta présence, dans la prière.
Seigneur, donne-nous l'amour, un amour particulier, Père éternel, pour la prière. Donne-nous, Père éternel, notre Dieu, d'avoir une vie disciplinée dans la prière. Mais Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es fidèle et tu nous aides, Père éternel, à grandir dans notre communion avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne ratez pas la suite de ce programme pour vous connecter à la grâce de Dieu et vous édifier davantage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.